Pourquoi utiliser Virtual DJ? J'ai sélectionné pour vous 7 raisons essentielles et on découvre ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Yannick. J'ai donc créé une nouvelle entreprise dans l'événementiel avec une spécialité, les mariages. Il y a quelques années, j'ai découvert Virtual DJ et j'étais vraiment surpris. La première surprise, c'est donc la première raison, il est gratuit. 100% du logiciel est disponible, vous pouvez tout utiliser, tout essayer. Quelques petites choses à limiter, mais c'est vraiment très peu. Vous avez donc une première limite, c'est que le contrôleur que vous pouvez utiliser avec 10 minutes seront le maximum d'utilisation à chaque fois. Il va falloir relancer le logiciel pour pouvoir utiliser à nouveau 10 minutes votre contrôleur. C'est une première contrainte. Et la seconde, c'est par rapport à la vidéo où le logo Virtual DJ se trouve à droite dans le bas et il n'y a aucune possibilité de le retirer. Sauf si vous acquittez d'une licence et il y a plusieurs possibilités, plusieurs licences. Ensuite, la seconde raison, c'est que vous pouvez brancher plus de 300 contrôleurs ou mixeurs. Ils sont totalement compatibles par un simple plug and play. La troisième raison j'apprécie particulièrement, c'est que le BPM, le battement par minute de votre musique, va se synchroniser avec un logiciel qui pour ma part est Sunlight Suite 2 ou 3. J'ai donc les deux versions. Ça vous permet d'avoir des effets lumineux d'un niveau bien plus intéressant que de laisser aller les choses en automatique ou en mode musical par rapport à la puissance sonore, ce qui est déjà très lointain mais qui existe encore avec certains jeux de lumière. La quatrième raison, cette fois nous allons rester dans la même thématique, c'est-à-dire le battement par minute qui là cette fois va se connecter, se synchroniser avec le logiciel QuickShow. QuickShow, si vous ne connaissez pas, c'est un logiciel pour laser. Les effets laser sont très intéressants, beaucoup de figures, beaucoup d'effets, un gros logiciel aussi avec de grosses possibilités. Mais le fait là cette fois de l'assigner avec le BPM va vous permettre de construire des effets laser d'un genre intéressant, puisque là ce sera comme avec les lumières de vos lyres ou de vos parts ou autres. Là ça donnera encore un niveau supérieur pour votre laser ou vos lasers si vous en avez plusieurs. La cinquième raison, c'est que là cette fois, on va partir sur la séparation des pistes, ce que l'on appelle le stems, dans le dernier né de Virtual DJ 2021, ce qui permet de retirer, de bouger au niveau des pistes le vocal, l'instrumental, les basses, le kick et hit-hat, voilà. Donc ces 5 pistes vous permettent de faire des transitions, d'excellentes transitions, de nouvelles transitions, de nouveaux effets. Ça permet aussi de faire des acapellas, un morceau en mode instrumental. Bon, alors, juste la petite chose que je pourrais dire, c'est que c'est pas toujours évident avec certains morceaux, mais dans la globalité c'est pas mal. C'est vraiment une plus-value aussi dans vos mix, c'est très intéressant. Ensuite, la sixième raison, et là est très intéressante aussi, c'est au niveau vidéo, puisque vous avez un puissant mixeur
vidéo sur Virtual DJ avec des visualisations si vous n'avez qu'un mode musical, pas de vidéo sur votre écran géant, effet tunnel, spatial, etc. Vous avez beaucoup de choses. Après aussi, vous avez aussi vraiment toute une multitude de possibilités de visualisation que vous allez pouvoir télécharger. Il y en a vraiment un très grand nombre. Et là, vous allez vous donner aussi un très bel effet sur vos vidéos. Et alors, vous pouvez aussi, ça, c'est le petit truc que je peux vous montrer derrière. Là, vous avez une petite webcam. Si vous installez ce genre de webcam dans une salle avec pas mal de convives, un type vin d'honneur, bien éclairé bien sûr, parce que le low light, hein, le mode lumière, basse lumière est pas terrible en niveau qualité, hein, je parle sur les webcams, mais pour autant en plein jour, dans des salles bien lumineuses, ça va vous permettre d'offrir en grand écran la salle. Les personnes vont se voir directement et en plus passer d'une caméra à l'autre en mode manuel ou automatique. C'est vraiment quelque chose de très intéressant si vous voulez compléter et offrir une prestation déjà d'un bon niveau en améliorant les choses petit à petit comme ça, puisque effectivement on ne peut pas tout faire d'un coup bien sûr, mais vous allez pouvoir améliorer avec toutes ces possibilités au fur et à mesure. La 7e raison, la dernière, là c'est par contre c'est pour vous, là c'est pas un effet qui sera extérieur, c'est le sandbox, un simple petit effet, mais sympa, c'est que admettons vous avez oublié il y a une boucle dans un morceau à la fin qui n'est pas en place et vous voulez faire une transition et là vous vous dites je vais arriver à la fin. Si vous n'êtes pas encore bien familiarisé avec la création de boucles en live, à ce moment là vous pouvez passer en mode sandbox. Le morceau sera écouté en salle, celui que vous entendez, hein, et vous dites je peux rien faire dessus. Eh bien si, mettez mode sandbox et après vous voyagez dans votre morceau qui est à la fois écouté, mais vous allez pouvoir aller créer une boucle par exemple à la fin du morceau. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de ces 7 raisons qui me paraissent très intéressantes, surtout la synchronisation du BPM sur 2 logiciels qui vont vous permettre de créer le cœur de votre installation. Quand vous démarrez avec ces 3 logiciels, ça va être très bien parce que l'évolution va être importante. Vous allez avoir une multitude de possibilités, presque illimitées dans beaucoup de choses. Puis ça évoluera encore, je pense, ça ne fait qu'évoluer et dans le bon sens, ce qui nous donne de futures soirées encore plus magiques et de nouveautés à reprendre encore. Voilà. Écoutez, vous savez ce que vous avez à faire pour suivre les vidéos prochaines que je ferai. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant et puis je vous dis donc à très bientôt.